Alors on va voir dans cette séquence comment préparer une gale ou une clisse d'osier. Alors la première chose c'est de choisir un brin d'osier bien droit, plutôt régulier, non ramifié. Donc voilà, moi je le coupe à la base histoire d'enlever la partie la plus fourchue. Ensuite, je vais faire 3 entailles à peu près égales afin de partager la tige de façon régulière. Donc on a 3 entailles. Dans ces entailles, je vais insérer un outil qu'on appelle un fendoir. C'est tout simplement un bout de bois qui permet de diviser en 3 parties égales la tige que l'on vient de sectionner. Donc on introduit tout simplement le fendoir sur la tige que l'on vient de préparer. Et normalement, la tradition veut que le fendoir ne bouge pas, c'est le brin d'osier qui bouge. Donc on l'amène vers soi. Voilà. Donc ma main droite est fixe et la main gauche amène le brin d'osier. Voilà, quand j'ai la longueur suffisante, moi je coupe, il ne sert à rien d'aller trop loin. Ce qui fait qu'on a ici, voilà, 3 gales que l'on doit maintenant affiner. Et oui, pour qu'elles soient bien souples, il faut enlever la moelle. Alors moi j'ai une technique qui n'est pas traditionnelle, ce qu'on appelle la technique de la refente. Donc j'incise d'abord au couteau un bout de cette moelle afin de la séparer de l'écorce. J'insère ensuite mon brin sous le bras et avec mes doigts et mes pouces, j'écarte la partie moelle de la partie écorce en gardant toujours un peu de bois quand même, qui va me servir de lien. Le lien de tressage qu'on appelle la gale en brière, qu'on appelle la clisse par ailleurs, notamment dans les ouvrages de vannerie sauvage de Bernard Bertrand. Voilà, donc on fait ça sur tout notre brin. Donc ici, moi je vais tout simplement m'arrêter là, on peut bien sûr aller jusqu'au bout. L'idée étant de vous montrer ce que l'on obtient à la fin. Donc une fois qu'on a ça, on a déjà quelque chose de très souple, et bien on va encore l'assouplir, toujours en utilisant un morceau de cuir ou une pièce permettant de se protéger le genou qu'on appelle le haillou, et avec le dos du couteau, on va assouplir comme ça notre brin, de part et d'autre, et que l'on va pouvoir maintenant utiliser en le mettant sur notre ouvrage, comme ici, pour pouvoir le tresser et obtenir ce motif. Voilà.